Ce jeune garçon borgne possède un pouvoir vraiment étonnant. En écoutant les vibrations autour de lui, il peut donner vie à de simples morceaux de papier qui se transforment en guerriers en armure rouge et en créatures fantastiques. Pendant qu'il raconte des histoires, les spectateurs se rassemblent pour admirer ce spectacle incroyable. Mais chaque jour, dès que les cloches du coucher du soleil retentissent, le garçon panique et quitte aussitôt l'endroit. Il s'appelle Julien. Depuis toujours, il vit seul avec sa mère. Malheureusement, sa mère n'est lucide que pendant de courts moments. Et chaque fois qu'elle retrouve ses esprits, elle lui répète la même chose. Il doit absolument rentrer avant le coucher du soleil, sinon quelque chose de terrible arrivera. Même s'il ne comprend pas vraiment pourquoi, Julien lui obéit sans discuter. Un jour, la ville organise un festival où les habitants déposent des lanternes sur la rivière pour revoir les esprits de leurs proches disparus. Julien, qui n'a jamais connu son père, décide lui aussi d'en allumer une pour lui rendre hommage. Mais après une longue attente, rien ne se produit. Frustré, il froisse la lanterne et la jette. Et soudain, deux mystérieuses femmes vêtues de noir apparaissent devant lui. Elles se présentent comme ses tantes et expliquent qu'elles sont venues, sur ordre de son grand-père, pour lui prendre son autre œil. Pris de panique, Julien s'enfuit, mais les deux femmes se transforment en fumée noire et le poursuivent dans toute la ville. Alors qu'il est sur le point d'être rattrapé, sa mère apparaît et libère une puissance incroyable grâce à son instrument, repoussant les ennemis. Profitant de ce moment, elle révèle à Julien qu'il doit trouver 3 reliques légendaires pour survivre. Puis elle lui donne la force de s'enfuir avant d'affronter les sorcières. Quand Julien se réveille plus tard, il découvre qu'une marionnette transformée en singe vivant a été envoyée par sa mère pour l'aider dans sa quête. Le lendemain, quelque chose d'étrange se produit. Le guerrier de papier qu'il contrôle d'habitude se met à bouger tout seul et leur montre la direction à suivre. Julien comprend alors que le voyage commence vraiment. Sur la route, son pouvoir devient de plus en plus fort. Mais le danger arrive vite. Une créature étrange capture Julien, et lorsqu'il découvre la vérité, il réalise qu'elle est victime d'une malédiction et qu'elle a perdu la mémoire. En voyant le symbole de Julien, elle comprend qu'il est le fils d'un grand général et décide de les aider. Guidés par leur protecteur, ils trouvent finalement une grotte mystérieuse. Mais à l'intérieur, un mécanisme s'active et un gigantesque squelette surgit pour les attaquer. Ils sont complètement dépassés et n'arrivent presque pas à se défendre. Au moment où tout semble perdu, Julien grimpe au sommet du monstre et réussit à saisir une relique sacrée. La grotte commence alors à s'effondrer autour d'eux. Ils s'échappent de justesse et découvrent devant eux un immense océan. Grâce à sa magie, Julien crée un moyen de voyager et ils prennent la mer. Mais alors qu'ils pensent enfin être en sécurité, l'océan calme se transforme soudain en tempête, et d'énormes vagues se lèvent autour d'eux. Leur véritable aventure ne fait que commencer.